Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais présenter un nouveau jeu alors, qui est sorti déjà depuis quelques mois, mais j'ai pas eu l'occasion de vous en parler. C'est Skyhawk Rolling Thunder 1966, un jeu de Steve Dixon et Bob Best. C'est un jeu qui est vraiment calqué sur la guerre du Vietnam. Rolling Thunder, c'était une campagne militaire pendant la guerre du Vietnam. Et dans ce jeu, on va incarner des pilotes sur A4 Skyhawk, qui est l'avion que vous avez là. Voilà. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps le contenu de la boîte. Voilà, je vais le mettre là. Donc, on a tout un tas de pions que j'ai rangés ici dans des boîtes que moi j'avais. Alors, des pions avec des avions, des bombes, parce qu'on va devoir prévoir le chargement de nos avions. On verra dans la partie. Au niveau du reste du contenu, on a plusieurs livres. Alors vous avez ici Target Link Gazetteer. Donc c'est ce qui va vous permettre de déterminer en lançant les dés quelle mission vous allez faire. Je trouve le principe très sympa. C'est très accessible. On lance le dé et en fait, en fonction du nombre de dés que vous faites, vous allez tomber sur une mission. Par exemple ici on fait entre 9 ou 10. On va tomber sur une mission Hanoi Canal. Voilà. Et donc ce sera des Rail Highway Bridge. Donc ce type c'est un pont. Et ça vous dit quel package. Alors les routes package, ce sont les routes par lesquelles entraient et sortaient les avions lors des missions de guerre. Donc en fonction de ces routes package, ça va déterminer la distance en gros de la cible et si vous allez devoir importer des bidons supplémentaires. Et donc ça va limiter votre emport en armement également. Voilà. Donc vous avez tout un tas de missions. Il y a des petites images sympas. Voilà. Et une petite idée de la carte, en gros, où se trouvent les missions. C'est plutôt sympa. Le principe est simple pour déterminer une mission. Vous avez le livret de règles qui fait 40 pages. Voilà, bon, c'est plutôt bien expliqué. C'est pas très illustré, hein, le manuel, par contre. Ça aurait pu. Après, le papier, très agréable. Hein, c'est du papier glacé, très agréable. Vous avez un livret avec les tableaux et les cartes. Voilà. C'est là où on va lancer tous nos dés. C'est vraiment un jeu qui se joue avec des lancers de dés, à les regarder dans des tableaux. Au fur et à mesure de l'avancée, vous allez voir vos différents tableaux. Quelques images de temps en temps. Voilà. Ici, on a un calendrier. Alors, j'ai plastifié toutes mes aides de jeu, comme toujours. Et ça va vous donner donc l'évolution jour après jour de la campagne, puisque vous pouvez jouer ce jeu en mode campagne. Je ne l'ai pas encore fait. Vous avez un enregistrement également que vous pouvez noter. Voilà, moi, j'utilise des stylos effaçables. Hein, c'est pour ça que je plastifie tout ça. Également, toutes les décorations que vous allez pouvoir obtenir lors de vos missions. Ça, c'est une règle optionnelle qui permet de jouer avec plusieurs divisions, en fait, avec plusieurs avions. Voilà. Le Ordnance Card, c'est ce qui vous détermine en fait quel genre d'armement vous pouvez emporter sur les différents points d'emport. Donc vous avez 5 points d'emport sur le Skyhawk, 2 sous chaque aile et 1 au centre. Et à chaque fois, ça vous dit ce que vous pouvez emporter. Plutôt très bien, ça vous permet de vous aider à charger. Et à chaque fois, vous avez également une masse limite sur chaque point d'emport à respecter. Voilà. Quelques caractéristiques techniques sur l'avion. Le papier concernant le roster des pilotes, vous allez noter tous vos pilotes et ce qu'ils gagnent comme récompense au fur et à mesure, comment ils évoluent également au niveau des rangs. Voilà. Le Skyhawk Mission Record, là c'est ce qu'on va noter lors de votre mission. Si vous avez par exemple des dégâts, on va noter ces différents dégâts, puisqu'il y a une notion qui n'est pas inintéressante dans le jeu. Vous avez un repair track, on vous montrerai après la carte. Un repair track qui vous permet de réparer en fait progressivement vos avions plus ou moins vite en fonction visiblement des dégâts. Voilà. Une planche qui vous donne les turn sequence, donc les séquences de jeu, voilà, avec les règles optionnelles. Hein, voilà. Et ça c'était plus quand vous en avez sur la division, quand vous avez plusieurs avions, pour enregistrer les pilotes, éventuellement les dégâts qu'ils ont, etc.
Voilà. Donc des aides de jeu qui sont quand même relativement claires. Voilà. Au niveau du plateau de jeu, un plateau de jeu qui est en deux parties comme ça, très simple, très agréable au toucher. Je le trouve pas mal. Et alors le principe, on verra après dans le jeu, le principe de base c'est de partir d'ici, donc en launch. On fait quelques événements qu'on va déterminer, des événements aléatoires, ravitaillement en vol, parce que souvent les avions, avant de partir en mission, ils refaisaient un complément de carburant avant d'aller vers la cible, et puis après on a plusieurs étapes jusqu'à atteindre la cible. La possibilité en fonction du carburant restant de pouvoir refaire une passe sur la cible, voilà. Puis après on revient vers le transit pour revenir vers le porte-avions et apponter. Tout au long de ces phases-là, vous avez des Small Arms, AAA, SAM, MiG, SAM Radar. Et donc là, ça va vous donner en gros des menaces qui vont vous suivre au fur et à mesure de votre avancée vers la cible. Et donc vous allez avoir des avions supplémentaires qui vont vous aider en support, donc du soutien, qui vont permettre on va dire, de faire en sorte que toutes ces unités-là, au lieu de cibler votre avion qui va vers la cible, ça va cibler plutôt des avions qui sont dans votre escorte, de façon ces escortes vont venir vous protéger. Voilà. Et après vous avez les notions de si un pilote est éjecté, vous avez des notions là également. Donc voilà, le plateau est plutôt sympa, la mécanique de jeu est globalement simple, vous allez voir qu'on fait étape par étape. On fait des lancers de dés et on voit sur le tableau ce que ça donne et au fur et à mesure on avance. Donc c'est plutôt simple. J'aime bien ce principe de simplifier un petit peu ces étapes de la guerre aérienne et ça prend pas beaucoup de place, ça prend pas beaucoup de matériel. Au niveau des pions, ben, voilà, on a quand même quelques pions, c'est sûr, mais globalement ça va. J'ai vu des jeux où on a beaucoup plus de pions. Donc ça j'aime bien aussi cette simplification qui est tentée un peu dans ce jeu. Donc je vais finir un petit peu de mettre à jour, de mettre en place cette partie. Et comme ça on se retrouve une fois que c'est en place. Pour une première partie, je n'ai pas encore fait de partie sur ce jeu. Donc ça va être ma première également. Donc je vais un petit peu tâtonner aussi. A tout de suite. Alors nous voici avec le plateau installé. Alors je vérifie, c'est bon, tout est visiblement bien et ça se voit bien sur la caméra. On va faire juste une mission de base sans pour autant faire de la campagne. Essayer de mettre en place un petit peu la mécanique. Comme j'ai dit, hein, c'est vraiment la première partie que je fais. J'ai regardé quelques parties sur internet, j'ai regardé un petit peu le livret de règles. Donc voilà, j'ai un petit peu quelques notions. On va essayer de faire ça correctement. Alors, j'ai ici les séquences de jeu, le plateau de notre avion. Et puis là, ce qu'on va commencer, donc le setup du jeu, c'est fait. On va maintenant planifier la mission et déterminer la cible. Et pour déterminer la cible, on va prendre tout simplement la liste qui est là. Et on va regarder, ici on a la liste. On va lancer nos 2 dés. Alors je vais considérer que le dé vert c'est le dé des dizaines et le blanc c'est le dé des unités. Donc on a un 89. 89 sur le tableau, c'est Jensen. Voilà. Et donc là, on nous dit qu'on doit relancer un des 10 pour déterminer si on va frapper un dépôt de munitions ou un dépôt de ordnance ou ammunition storage. Un dépôt de munitions ou un dépôt d'ordnance. Je ne sais plus trop ce que c'est ordnance. 0, on va taper l'ordnance depot. C'est un type, donc c'est une zone de bâtiment. Et route package 5, donc on va regarder route package 5. Alors sur la carte en fait, on a ici un 5, donc on est sur cette zone là. Donc on est sur la zone la plus éloignée, ce qui ne nous arrange pas. Et donc si on regarde sur la carte de notre avion, route package 5, must have a 400 gallon centerline tank and 2 150 gallon external fuel tanks installed. Donc on va être chargé en bidon. Donc on a dit un bidon de 400. Un bidon de 400 au centre. Donc on est déjà bien chargé. Hein. 400 gallons au centre.
Ce qui est notre chargement, je vais le mettre là. Je vais le mettre ici. Donc là sur cette planche, ben, je vais mettre en fait les armements. Donc je vais avoir un bidon de 400 livres, c'est le petit que l'on a là, qui est au centre. Et on nous dit également qu'on doit avoir deux de 150 gallons. 150 et 150. Donc ça va être ici et une board. Et là. Voilà, bon, donc déjà c'est limité, on n'aura que deux points d'emport pour nos armements, ce qui n'est pas terrible, mais bon, on va faire avec. Ok. Ensuite, la météo. La météo, j'ai pas une bêtise alors. Où est-ce qu'on a la météo? Voilà. Alors, donc pour prendre en fait le livret des tableaux ici, et on va voir en campaign maintenance, ça c'est quelque chose qui ne va pas nous servir ici, donc on passe. La météo, target et recovery, donc on va lancer un des 10 pour déterminer comment est la météo. On a un 5. 5, ça correspond à good. On a une météo good. Vous notez ça parce qu'on n'a pas de pion. On nous le donne. Voilà. Ok. Et donc on va relancer un autre pour le recovery. Hop. Donc je vais relancer. On est sur un 3 pour. Bah, c'est bon. Donc ça reste visiblement en good pour tout. Ok, je vais mettre ça là. Donc la météo, c'est fait, déterminer si un événement se produit. Alors, si un événement se produit, là pareil, je vais peut-être rajouter un peu qu'on y voit. Je vais mettre là. Histoire de voir quand même un petit peu le livret. On ne voit pas forcément en entier, c'est pas super pratique. Voilà. Donc là, on va lancer pour le tableau 4, Single Mission Event Planning. Donc je vais lancer le dé. Et sur un 1. Government intrusion, the targeting council is concerned about collateral damage to Soviet advisors in their target area. You may only use 250 pounds bombs on this mission to avoid casualties at the target site. Ok, donc là ça nous met une restriction parce qu'il y a des conseillers russes dans les environs de notre cible et donc on ne peut pas utiliser certains armements, on ne pourra utiliser que des bombes de 250 livres. Les bombes de 250 livres, eh bien, ce sont celles-là. Ce sont des MK81. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc, par contre, j'ai la possibilité de pouvoir peut-être sur ce point d'emport jusqu'à 3. Alors, MK81. Ouais, alors on va prendre peut-être ça. On peut déjà mettre qu'on va prendre ça. Voilà, on va prendre, je vous le montre, c'est un groupe de 3 bombes Snake Eye MK81. Voilà. Donc les Snake Eye, en fait, c'est des bombes lisses sur lesquelles on met à l'arrière des ailettes qui s'ouvrent et qui vont freiner les bombes. Donc ça permet de freiner la bombe, de la ralentir, de façon à ce que l'avion qui vient de les larguer à basse altitude, il ait le temps de se barrer, avant que la bombe explose pour éviter de se taper dessous. Voilà. Donc là on est directement impacté sur ce que l'on va emporter. Okay. Ensuite, déterminer le chargement. Le chargement il est vite vu, hein, puisqu'on a 3 bidons, il ne nous reste que les points d'emport externes pour extérieurs. Voilà, ça c'est fait. Déterminer le nombre de supports. Alors le nombre de supports, en fait on va tirer. Est-ce que j'ai où les unités de soutien, on les a en fait ici.
Donc on va lancer ici le tableau qui est en bas. On va lancer un dé pour voir les soutiens que l'on a et voir combien on a d'unités. On va lancer un dé. On a un 6. Un 6, c'est très bien, ça correspond au max. On a 6 unités. Ça c'est pas mal. Donc là je vais aller piocher ce que je vais choisir comme unité. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre forcément du fantôme pour se protéger. Hein. Je vais reprendre à nouveau du fantôme, c'est-à-dire que je peux prendre en gros 2 pour chaque. Ça peut être bien. Je vais une Intruder. Je vous montre ça et puis je vous dis un petit peu ce qu'il en est. 1, 2, 3, 4, 5. Un 6e. J'ai mis ça, et ça pour les SAM, ça peut être pas mal. Voilà, bon. J'ai choisi ça. Donc j'ai choisi, alors, pour vous montrer vite fait, les pions, je vais les décaler un petit peu. Alors, je ne sais pas si on va vraiment bien les voir. Ici, j'ai du F-105 Thunder Chief qui peut attaquer les SAM. C'est-à-dire que si en fait, en haut, on peut les désigner que pour les SAM. Ensuite, pour les SAM, je vais également pouvoir utiliser, hein, après avoir, du A6 Intruder. Alors, il y a une petite coquille, hein, c'est pas du F6, c'est du A6. Voilà. Le A6, je peux l'utiliser pour targeter, enfin attaquer des SAM, des AAA, des SA, donc Small Arms et ECM. Donc c'est un avion qui est très polyvalent. Je vais en prendre un deuxième comme ça, un deuxième A6. Je vais me prendre également un A1 Skyraider qui lui peut attaquer que les SA, donc les Small Arms. Ça sera bien quand je vais arriver sur la cible. Et j'ai pris deux F4 Phantom, donc eux aussi sont quand même assez polyvalents, mais surtout ils peuvent attaquer les MiG. Donc là je vais surtout les utiliser pour me protéger des MiG. Voilà, donc je vais mettre tout ça là dans le soutien. Voilà. Ok, donc ça c'est fait, ça je peux les ranger. Ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas déterminé mon niveau d'expérience de mon pilote. Sur la page de garde du livret, vous avez ici ce qui va déterminer le niveau de notre pilote. Je vais lancer un dé. C'est un 0, on est en green. Donc je prends un petit symbole green. Je vais placer ici Pilot Rating. Voilà. Ok. Alors après, le pilote, je peux prendre, hein, je vais prendre Killer par exemple. C'est un bon nom, oui. Killer. On va voir s'il porte bien son nom. Voilà. Ici, on a les niveaux d'altitude. Je vais mettre les pions là et je sélectionnerai en fonction. On a le petit avion qu'on va placer juste après. Ok. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Et maintenant, on passe à la phase 3, Launch Aircraft. Donc on va prendre le symbole de notre avion. Il va aller sur le launch. Ça va être le catapultage. Et déterminer si un incident se produit au niveau du catapultage. Alors, donc là, pareil, hein, on va prendre notre tableau et on va lancer le launch table. Et en fonction du score, on va voir ce qui se passe. Donc, je vais lancer. On a un 5. Un 5. Alors, ce que je n'ai pas noté, on est en green, moins 5. Ben, ça fait 0. 5 moins 5, 0. Donc, possible incident, on va au tableau 3.1. On va relancer un dé pour voir ce qui se passe. On a un 5. Donc 0, c'est pas le cas. Et de 1 à 9, le successful launch. Donc c'est bon. On arrive à être catapulté correctement. Donc c'est parti. Et on va cette fois avancer ici. Ok. Déterminer maintenant si un événement se produit dans le Inbound Random Event. Alors, donc là, je vais prendre le tableau qui est là, Inbound Random Event. Et bien, on va lancer un dé. On est sur un 2. Pas d'événement. Parfait. On peut passer à la suite. Notre Skyhawk, il vient ici. Sur la Aerial Refuel.
Aerial Refuel, ben là c'est pareil, on va prendre le tableau, page suivante, Aerial Refuel, on va lancer le dé. Alors 1. Alors on va vérifier qu'est-ce qu'on a comme die roll. Les modificateurs, -2 pour si la météo est pas bonne, non on est bonne. Non, on n'a pas de dégâts. Et si c'est un pilote vert, -1. On va utiliser cette règle optionnelle, ça fait 0. Et 0, ça donne quoi? Une incidence produit, voire la note A. On lance un D10. On lance un D10. On a 1. Alors, est-ce qu'il y a des modificateurs? Ah non, non. C'est uniquement dans une note A. C'est que si on fait ça que le modificateur s'applique. Donc non, si on est en 1, successful refueling. Donc on est bon. On passe à la suite. Et là, on va arriver sur le support attack. Sur support attack, on a deux choses. Enemy fires et fuel check. Alors, il faut que je détermine à quelle altitude je suis. Ça, je n'ai pas déterminé. On va rester à haute altitude. Pour l'instant, on n'a pas besoin de descendre. Parce qu'en fait, si on se met à basse altitude, on se met à portée de ces small arms. Donc autant rester à haute altitude. Ça nous faire engager potentiellement par des AAA, des SAM ou des MiG, mais ça nous enlève quand même les small arms. Ok, on fait un fuel check. Le fuel check. Fuel check, ben on prend le tableau qui est là. On va lancer un dé et on va voir ce que ça donne. Un 8. 8, donc on est sur la partie support attack. Donc 8, fuel ok. Fuel check, c'est bon. Ensuite, ben là on va faire les enemy fires. Et là je vais pouvoir assigner donc les soutiens. Et alors, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai ça pour les SAM. Je vais mettre ça en face des SAM. Je vais mettre ça en face de ça. Et je vais mettre... Voilà. Donc les F4 pour protéger les MiG. Les F105 pour protéger les SAM. Et le A6 pour attaquer. Je pourrais très bien en mettre en deuxième. Est-ce que je fais ça ou pas? J'en ai pas mal. Bon, je vais peut-être en profiter. Hein. Hop, on va mettre un deuxième là. Et ça me laissera peut-être... Enfin, je crois qu'on peut le faire. Hein. On peut en mettre deux. Donc on va essayer ça. Alors, une fois que ça c'est fait, j'y vais à tâtons parce que là c'est un peu la première fois que je le fais. Il y a pas mal d'étapes. On va faire le tableau qui est ici. US Support Fire Attacks Against Envy Defense Boxes. Donc là je vais lancer un dé pour chaque truc. Alors les Small Arms, j'ai pas besoin. Les AAA, les SAM et les MiG. Donc on va lancer d'abord pour les AAA. J'ai un 9. 9 pour les AAA knocked out. Donc là je vais mettre un petit truc. Knocked out sur les AAA. Hein. Ensuite le SAM. Alors le SAM, il faut que je fasse un test si le radar est allumé. Et ça, c'est pas dans les tableaux. C'est dans le livret de règles. 5,81 si je ne me trompe pas. Alors, donc si c'est entre 0 et 3, le radar est allumé. C'est un 3, radar on. Donc je fais un petit repère, radar on. Ok. Et donc je vais lancer un dé pour les F105 qui s'attaquent au SAM. J'ai un 7. Un 7 sur les SAM, c'est un suppressed. Donc j'ai un suppressed. Et je vais faire la même chose pour le A6. J'ai un 7 également, qui est un suppressed également. Donc on a deux suppressed. Alors je vais quand même vérifier parce que on a des modificateurs. On n'a pas de point sur la météo, plus 1. Non, on n'a pas de... voilà. Donc suppressed, placer un marqueur, voilà, suppressed. Et une cible... il ne peut pas avoir plus de 2 suppressed marqueurs. Donc ça tombe bien, on en a 2. -1 pour le lancer pour chaque pion suppressed sur la case.
quand ils vont tirer sur votre Skyhawk. Alors, ok, bon, on va voir ça. Les MiG, ben, les F4, on va lancer. On a un 1 pour les MiG, c'est un miss. Donc, on n'a pas de MiG. Donc, je ne sais pas si je peux mettre un miss. Non, je vais mettre ici les F4 dessus pour dire qu'il n'y en a pas. Voilà. Donc là, on a fini d'engager un petit peu tout. Donc, on va pouvoir passer. Alors, ça, c'est knocked out. Donc, si c'est knocked out, normalement, ça n'engage pas. Non, ça n'engage pas les défenses. Mais par contre, je trouve que ça attaque quand même. Alors, knocked out, je vérifie quand même. La défense nord-vietnamienne ne peut pas être utilisée pour les defensive fire. Donc ça veut dire que si c'est knocked out, en fait, il ne va pas attaquer lui, les AAA, ni mon Skyhawk. Donc c'est bien. Par contre, en suppressed, ça ne suffit pas. Donc en suppressed, par contre... Donc là, on va faire le SAM. Le SAM Radaron. Qui va attaquer... alors ça, c'est notre... c'est pas le nôtre. Ça sera après. Qui va attaquer des soutiens. Donc ici, c'est cette partie-là. On va lancer le dé. On a un 0. 0, mais il n'y a pas une histoire. -1 pour chaque... de toute façon, 0, ouais, c'est miss. Voilà. Et le deuxième, il attaque le A6. On a un 2. 2 moins 2. Alors c'est... -2 si la case a 2 suppressed marqueurs. Donc en fait, on a bien 2 suppressed marqueurs. Donc 2 moins 2, ça fait 0. Ça fait également un miss. Donc c'est bon. Maintenant, on passe à un autre tableau. Cette fois, le SAM va nous attaquer, nous, le A4. Donc là, on va être sur ici. On est en high, à l'altitude. On a un 0. Bon, ben, ça sert à rien qu'on fasse les -1, etc. Est-ce qu'on a des choses? Oui, pilote green. On est sur un pilote green, +1. Donc ça fait 1. Mais -1 pour chaque marqueur de suppression. Donc ça fait au final -1. Donc ça ne nous fait rien non plus. Bonne nouvelle. Donc on passe cette étape avec succès. Donc tous les soutiens, je me les ramène là. Hein. Je les réutiliserai. Voilà. On se déplace sur une nouvelle case. Je renlève tout ça et on n'enlève qu'un suppressed à la fois. Donc là, ce suppressed, il reste. Ok. Donc là, on va voir, on n'a pas de fuel check. Il n'y a rien qui est écrit. On va faire le enemy fires. Donc là, je vais refaire pareil. Je vais remettre du F4 ici, du A6 ici. Là, est-ce que j'en mets un deuxième? Oui, on va en mettre un deuxième. Et je mets du A6 ici aussi. Et je reste en haute altitude. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas besoin de descendre. Hein. Voilà. On est reparti pour la même chose. Hein. Voilà. Donc, je vais pas vous le montrer. Là, je vais enregistrer les images et puis comme ça, je vous montrerai les tableaux quand on va les lancer. Ce sera plus simple. Donc, première chose qu'on va faire sur les small arms, on n'est pas inquiété, on est toujours en haute altitude. Les AAA sur les A6. Un 4, c'est un miss. Donc si c'est un miss, ça va pouvoir nous attaquer. Et après, ça va attaquer derrière. Ensuite, le A6 sur d'abord le radar. On a un 5, radar off. Ah, j'avais pas enlevé le radar. Radar off. Ensuite, on va lancer. Donc pour le A6, on obtient un 3. C'est un miss. Et puis pour le F105, on obtient... c'est un 8. Un 8, c'est knocked out. Hop. Voilà. Ok. Ensuite, les MiG. Sur le F4. On obtient un 4. Un 4, c'est un miss. Ça, c'est pas cool. Ça n'est pas cool. Maintenant, on va lancer les différentes attaques défensives. Donc, les AAA qui vont attaquer
contre les A6. Hop, il y en a un 7. Un hit. Ça, c'est pas cool. Ah non, oui, c'est ça, un hit. Donc, ça veut dire qu'on perd nos A6. Ensuite, les AAA, si je ne dis pas de bêtises, ils vont m'attaquer aussi. Ouais, donc je vais attaquer un 1. On est en haute altitude, c'est un miss. Alors, est-ce qu'il y a des modifications? C'est un vétéran, c'est plus 1. Donc ça fait 1. Donc non, on n'est pas touché. Ça fait un miss. Ensuite, les SAM. Les SAM, ils sont knocked-out. Donc en fait, ils n'engagent rien du tout. Par contre, ça va être les MiG. Les MiG sur les F4. On lance le dé. À 0. C'est un miss. C'est bien, c'est pas notre... Ah non, c'est pas le bon truc. 0, c'est un miss. Voilà. Donc ça, c'est bon. On est protégé. Et puis c'est tout, on a fait le tour. Voilà. Ok, on va avancer. Hop, on arrive là. On va descendre cette fois à basse altitude. Ça va être risqué, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on bombarde à basse altitude avec nos Snake Eyes. Je pense qu'on aura plus de chances peut-être de toucher la cible. Le support, les supports, je vais toujours les garder comme ça. Lui, je vais mettre sur les Small Arms et lui sur les AAA. Voilà, donc c'est bien. Tout le monde est occupé, tout le monde protégé, c'est très bien. Alors, est-ce qu'il y a un fuel check? Non. Donc, enemy fire, on repart sur une nouvelle séquence. Donc, c'est toujours un petit peu la même chose. On reprend notre tableau. Alors, on va commencer par les Small Arms. Les Small Arms qui attaquent. Enfin, c'est le Sky Raider qui attaque, il a un 6. 6. 6, c'est suppressed. Je n'ai pas enlevé les trucs. Alors, j'ai pas enlevé ça. Par contre, on peut enlever, je crois, c'est un truc, le knocked out. Je crois que je l'enlève les deux, parce que le suppressed, il était du tour précédent. Non, je crois que je l'enlève. Bon, on repart à 0. Donc, on a dit, j'ai eu un 6 suppressed pour les small arms. Les AAA, un 6 suppressed. Les SAM, il est allumé, il a un 9, il est allumé. Et ensuite, on va faire 0 pour lui qui attaque, 0 c'est un miss, un 7 pour le F105, un 7 c'est suppressed. Voilà, ok. Il nous reste les F4 contre les MiG. On a un 3, c'est un miss, raté. Bon. Et ben voilà, ça déjà c'est réglé. Alors on va faire dans l'ordre. D'abord tout ce qui va se faire attaquer ici, je ferai le A4 ensuite. Suppressed, qu'est-ce que ça fait Suppressed? Donc il va pas attaquer, par contre oui, il va attaquer mon Skyhawk. Alors, Small Arms, à basse altitude, un 8, c'est pas bon ça, un hit. Alors, le hit, là comment ça fonctionne? Eh bien je vais prendre les tableaux qui sont là, je vais commencer à lancer, au fur et à mesure ça me dit d'aller sur tel tableau, tel tableau, tel tableau, pour savoir quelle partie de l'avion est touchée. Donc je commence, un 9, superficial damage, parfait. Ensuite, les AAA sont suppressed, donc suppressed on va faire aussi. AAA d'abord sur l'escorte, c'est un 1, c'est un miss. Ensuite les AAA sur mon Skyhawk, un 4. À basse altitude, c'est un miss, mais est-ce que j'ai pas des choses en plus? Pilot green plus 1, donc ça fait 5. Mais un marqueur de surpresse, moins 1. Donc ça revient à 4. Ouais, donc au final ça fait 4, c'est un miss. Ok, les SAM. Alors les SAM,
D'abord sur escorte, on a un 0. C'est un non, c'est un miss. Donc, et un 8 pour le F105, c'est un hit. Donc le F105, on le perd. Voilà. Ensuite, le SAM. Alors là, il y a des spécificités si le radar est allumé. Plus on passe. Non, c'est pas le cas non plus. Donc on va avoir un plus 1. Un plus 1 et un moins 1. Donc ça s'annule. Puisqu'on a plus 1 parce qu'on est green et moins 1 parce qu'il y a un suppressed. Donc en fait, il n'y a pas de modificateur. Donc on va lancer pour notre... Voilà, on a un 6. Donc un SAM basse altitude. Un 6, c'est NA. Donc rien. On s'en sort bien. Les MiG. Les MiG sur notre escorte. Un 4. Un 4, c'est un miss. Non, c'est pas c'est ça, c'est un miss. Ok. Donc là, ça c'est bon. On est protégé. Les A4, on va pas se faire attaquer. Donc on est sur la cible. Donc là, on va passer à l'étape de l'attaque de la cible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mission d'attaque. Ouais. Je vais tout larguer d'un coup. Hein. On va pas s'embêter. On largue tout et on se barre. Hein. MK81. Donc là, il faut que je prenne le tableau des MK81 qui sont là. Et pour les Snake Eyes, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avec les Snake Eyes? Si, ah non, c'est celui-là. Voilà, en fait, c'est celui-là qu'il faut prendre. MK81 Snake Eyes. Voilà, donc il faut prendre cette partie-là. Donc on a un pilote green, moins 1. La météo, on n'est pas embêté. Et le reste, si on est à basse altitude, on fait un deploy. Ouais. Alors, on regarde un petit peu le tableau. Donc, on est en dessous de 5. Standard, deployed. Alors, oui, en fait, standard et deployed. Standard, c'est-à-dire que, si je comprends bien, on n'ouvre pas, en fait, le système de freinage des Snake Eyes. Si on les déploie, ah oui, d'accord. Donc en fait, il faut prendre en fonction si on les déploie. Donc si on les déploie, moi je vais prendre ça. Vous voyez qu'on a plus de chances de toucher, en fait, si on met des Snake Eyes. Voilà, bon, on va lancer. Hein. On a un 3. Un 3, sachant que l'on est green, on a un moins 1. Ça nous fait 2. Et bien c'est raté. Voilà. J'ai dit que je larguais tout. Hein. Donc... voilà, bah, tout est tombé à côté. Donc on largue toutes nos bombes. Hop. Et on n'a pas fait un coup au but quoi. Voilà, bref. Tant pis. Hein. Tant pis. C'est le jeu ma pauvre Lucette. On dégage par là. On repart sur des enemy fires. Alors je vais enlever tous les suppressed. Le radar pareil. On attend de voir ce qu'il donne. Et je vais remettre à nouveau ces 4 là pour me protéger. Alors là logiquement je peux remonter. Ou alors ouais. Je vais remonter à haute altitude. Comme ça je me mets hors de portée des small arms. Et lui je l'utilise pas. Voilà. Ok. Donc, on reprend notre tableau qu'on commence un petit peu à connaître hein, maintenant. Donc, on va attaquer d'abord les AAA avec notre fantôme. On a un 1, c'est un miss, donc c'est raté. Le radar, 0, allumé.
Donc le radar est sur marche. Et maintenant on va essayer de faire une suppression avec le A6. On a un 3. C'est un miss. C'est un miss. Et ensuite le fantôme sur les MiG. On a un 6. C'est suppressed. Bon. Ben, on va en prendre un petit peu plein la tronche, je crois, sur ce coup-là. On commence par les AAA qui attaquent le fantôme. Un 4. C'est un miss. Le AAA qui attaque, on va faire d'abord le SAM. Le SAM qui attaque le A6. C'est un 7. C'est un hit. Alors, est-ce qu'il n'y a pas... On a -1. Non, on n'a pas de -1. Ah, j'ai pas appliqué. -3 si c'est si le radar est éteint. Bon, en l'occurrence, le radar est allumé, c'est pas le cas. Donc là, c'est un coup au but. Donc on perd nos A6. Ensuite, ben, les fantômes, c'est suppressed. Donc logiquement, on n'a pas besoin de les faire, il me semble. C'est un doute. Bah si, en fait, j'ai l'impression qu'il faut le faire. Ah non, non, on le fait pas. On suppresse. Non, bah on va le faire. Donc les MiG contre le F4, on a 0. Bon, 0, bah c'est un miss, donc ça va. Maintenant, on va faire contre notre F4. Donc on a les AAA qui nous attaquent. Les AAA. On est sur un 5, on est en haute altitude. 5, ça fait un coup au but, mais qu'est-ce qu'on a? On est sur un green, donc en fait ça fait 6. 6, donc en fait 6, ça fait un coup au but. Voilà, on va lancer pour le coup au but. On a 8, wings. Je joue au tableau 12.5, donc là c'est l'aile gauche. 9, left inbound pylon. Ok, alors quand je note ça, voilà, ça. Le left inbound pylon. C'est celui-là. Donc hop. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe si c'est ça? Vu qu'on a un bidon quand même sur ce truc là, je ne sais pas. On a un bidon qui est sur ce point d'emport. Donc ouais. Donc ouais, je tentais de dire que le external tank il est aussi touché. Hein. À vérifier sur les règles, mais je pense que ça va être ça aussi. Hein. Ok. Donc ça c'était les trucs là, hein, déjà. Les SAM. Les SAM. Hop, on lance. Un 3. 3 plus 1 parce qu'on est en green. Ça fait 4. 7, rien. C'est un miss, pardon. Haute altitude. Ok, et c'est tout. Voilà, ça, on revient là-haut. Et on fait le outbound to carrier, fuel check. On va prendre le tableau du fuel check. Fuel check, on lance le dé. On a un 7. Donc on est sur la partie qui est outbound to carrier. Voilà, alors un 7. Fuel ok. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se gèrent? Alors c'est... Si on est en green, plus 1. Donc en fait, c'est 8. 8. Bingo fuel divert to tanker. Si. Alors hop.
Donc il faut aller sur le tanker. Alors c'est le joueur sur le tableau 9. Alors, donc il faut aller sur le tableau numéro 9. Donc on fait un aerial refuel. C'est un 3. Un 3, c'est un ravitaillement réussi. Et donc comme on nous dit, si c'est réussi, on continue la mission. Transit to carrier, tableau 17. Random event, on va lancer un dé. Un 4. Est-ce qu'il y a des modificateurs? Lady Luck smiles on you. You may reroll one die or dice roll. You may save it until needed. Ah. Donc en gros, je peux lancer un dé et le garder pour plus tard. Donc j'ai un 7 et je vais le garder pour plus tard. Visiblement, c'est ça que ça peut servir de dé bonus. Oh, c'est pas bête ça. C'est pas bête. Voilà. Donc on a fait le transit là et on fait carrier approach. On refait un fuel check. Fuel check. Donc on est carrier approach. On est sur un 8. 8 plus 1, 9. Bingo fuel direct to tanker. Est-ce que là, ça peut m'aider? Si je récupère le dé que j'ai eu là, 7 plus un 8, ça me fait arriver fuel OK. Et bien on va faire ça. On va récupérer notre dé qu'on avait pu garder. Donc comme quoi ça nous sert finalement ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, je comprends comme ça. Et on peut arriver le trap. Et on arrive, on se repose. Alors le trap c'est quoi? Je fais à la fin du livret. Le landing, est-ce que c'est le trap ça? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est le landing, c'est le trap. Donc là aussi, on lance un dé. C'est un 1. Est-ce qu'il y a des trucs? Alors, si je dois lancer 2 des 10. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est un peu embêtant? Donc, il y a tout un tas de paramètres qui nous fait des trucs en moins. Vous voyez, en fonction de la météo, pilote green moins 5. Cockpit, landing gear, Skyhawk. Alors le non-player Skyhawk. Donc là, moi tel que je vois, en fait, on n'a pas de système qui nous embête. Nous, le seul truc qu'on a, c'est le left inboard hardpoint. Donc on n'a que ça qui nous embête, mais je ne le vois pas dans ces limitations. Donc en fait, heureusement, le dégât qu'on a pris, il n'est pas gênant pour l'appontage. Donc on va lancer nos 2 dés. Donc le vert, c'est les dizaines. Donc on est à 36. 36 moins 5, ça fait 31 puisqu'on est en green. Donc 31 entre 15 et 100. C'est un appontage réussi. Et voilà. Voilà un peu la mission. Voilà, j'ai peut-être loupé quelques petits trucs, mais bon, vous voyez, ça se suit assez bien. Ce qui est un peu embêtant, c'est de suivre un peu entre les AAA, les SAM, des fois qui attaquent l'un puis l'autre, s'il attaque ou pas notre A4. Il y a une petite mécanique à appréhender là-dessus. Sinon, ça se fait relativement bien. Beaucoup de tableaux, beaucoup de lancers de dés. C'est relativement clair. Je trouve que les tableaux sont assez clairs. Ça fait beaucoup de tableaux. Alors après, avoir le tableau quand c'est les unités de soutien, le tableau quand c'est notre A4. Voilà.
Il y a des fois, on a vite fait, dans cette phase-là où on jongle entre trois tableaux différents, on a vite fait de se tromper de tableau. Je me suis fait avoir un moment tout à l'heure. Mais sinon, la mécanique est simple et ça me plaît bien. Voilà, j'aime bien ce côté simple sans avoir à trop se prendre la tête, à calculer plein de trucs. On lance les dés, on regarde ce qu'il y a sur le tableau, ce que l'on applique. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Et on a eu de la chance, on a eu pas mal de soutien ici, parce qu'on avait fait un bon lancer de dés, donc on a pu se protéger pas mal. Hein. Mais si on est moins protégé, je pense que on a quand même perdu 3 de nos soutiens. Hein, il ne reste plus que 3. Mais ça marche plutôt bien. J'aime bien le principe de ce jeu. Il n'y a pas beaucoup de matériel, c'est assez vite mis en place. Bon, là où ça prend un peu plus de place, par contre, c'est à la table, c'est dès l'instant où on a les livres, les tableaux, tout ça. Mais j'aime bien. Je trouve que la mécanique est plutôt sympa. Voilà, n'hésitez pas à poster vos commentaires dessus. Donc c'était Skyhawk Rolling Thunder 1966. Un jeu très sympa que je vous conseille. Voilà, si vous aimez bien l'aviation, les missions de combat, c'est plutôt pas mal. Voilà. À bientôt!